On peut créer une affaire ou on peut décider de perpétuer une tradition. C'est l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui dans Forum TV. Avec moi sur le plateau pour en parler, Dominique Clerc. Vous avez décidé de perpétuer la tradition de la maison Palomas, qui est une vieille maison, une vieille institution lyonnaise. Et vous avez décidé de vous effacer derrière cette maison pour perpétuer cette tradition. Racontez-nous l'histoire. Ah, si on commence par le début, la maison a été créée en 1917 par Monsieur Palomas. Elle a été transmise d'artisan en artisan, en gardant son nom, et nous l'avons reprise en 2011. Et nous sommes la 5e génération d'artisans à l'avoir reprise. Et ce qui nous a plu dans cette affaire, c'est son potentiel, le potentiel de ses produits, la modernité de ses produits, parce que il y avait plusieurs marques déposées de la maison qui étaient emblématiques et qui étaient d'une grande pureté dans leur conception, dans leur apparence également. Donc on s'est projeté très facilement dans cette maison. Alors vous êtes dans un métier où il y a beaucoup d'ego. Hein. Les artisans aiment mettre leur nom sur la façade, aiment qu'on les reconnaisse. Vous avez fait le choix inverse. Vous êtes complètement effacé derrière cette maison. Pourquoi ? Oui, j'ai aucun besoin de satisfaire mon ego à travers ma vitrine. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur la qualité et sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... ce qui nous intéresse par-dessus tout et nous préoccupe, c'est la satisfaction de nos clients. C'est la confiance que nos clients nous accordent. C'est qu'ils rentrent dans la boutique en confiance et qu'ils sachent que dans la maison Palomas, quand on rentre, quand on franchit la porte de la maison Palomas, on va avoir un chocolat de qualité, fabriqué à partir de matières premières de qualité, locales quand c'est possible. Et ce travail-là, de la définition et d'appropriation aussi de la philosophie du créateur de la maison, M. Palomas, comprendre quelles étaient ses intentions, c'est un travail qui prend du temps. Et donc on ne peut pas non plus se mettre en avant quand on fait ce travail-là. C'est un travail qui se fait sur plusieurs années, qui ne s'arrête jamais. Et je suis très à l'aise avec ça, même si évidemment je ressens une certaine fierté à ce qu'on soit reconnu comme une maison de qualité, sérieuse et qui sert bien ses clients. En fait, vous êtes fier d'avoir perpétué la tradition et que... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a à la fois le côté intemporel d'une maison, hein, qui est une institution, qui ne change pas, mais par contre dans laquelle vous avez tout changé. C'est exactement ça. Le défi, quand on reprend une maison telle que celle-ci, en tout cas, qui avait une notoriété, qui avait une clientèle, qui était attachée aux produits historiques de la maison, c'est de tout changer. C'est de tout changer, c'est-à-dire pour définir un petit peu ce travail-là, quand nous avons repris la maison, les produits étaient encore très sucrés, plutôt gras, etc. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue du goût, c'est se mettre au goût du jour, chercher plus d'intensité dans les goûts, plus de qualité dans les matières premières, plus de pureté dans la transformation et dans le geste artisanal, être économe dans le geste artisanal et que finalement en changeant ces produits, en les transformant par petites touches, j'aime bien dire par touches sensibles, en diminuant la quantité de sucre, les clients, quand ils achètent des palais de Fourvière aujourd'hui, qui est la marque déposée emblématique de la maison, ils disent c'est extraordinaire, c'est comme quand j'étais petit. Et il n'y a que nous qui savons que ça n'est pas du tout comme quand ils étaient petits. On a diminué les quantités de sucre presque par 2 dans ce produit-là. L'important, c'est qu'eux ressentent toujours le plaisir de la dégustation. Donc ça, c'est le côté intemporel. En clair, vous avez gardé les 4 ou 5 produits déposés qui étaient les produits phares de la maison. Oui. Et tout le reste, vous l'avez renouvelé. Donc les clients, ils ont leur Madeleine de Proust, oui, et ils ont en même temps les goûts d'aujourd'hui. Oui, et l'important pour nous, c'est que les goûts d'aujourd'hui et les produits, toute la gamme de bonbons de chocolat que nous avons renouvelés vers plus
d'intensité de goût, plus de qualité dans les matières premières, etc., c'est que cette gamme-là soit cohérente avec les produits intemporels. Tant qu'on garde cette cohérence-là et cette ligne directrice, et qu'on se conforme à ce qui finalement était très proche de notre philosophie de départ, mais ce qu'on pense être la philosophie de M. Palomas, même les clients les plus anciens n'a aucune réaction négative. Ce qui est drôle aussi, c'est que donc il y a cette notion d'institution intemporelle et en même temps vous êtes super moderne, vous faites une part importante de votre chiffre sur Internet. Oui, c'est ça, c'est le comment entretenir des traditions, perpétuer des savoir-faire, avoir des productions qui sont très manuelles comme c'est le cas chez nous. Reprendre une entreprise historique, c'est tout sauf de l'immobilisme. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que si on n'est pas en mouvement perpétuel et en remise en cause perpétuelle, on s'endort un petit peu sur les lauriers de M. Palomas, et pas les nôtres, et puis petit à petit tout tombe en désuétude. Donc ça nécessite d'être en mouvement perpétuel, et ce mouvement-là, on l'a amorcé d'Internet, on l'a amorcé quasiment dès la reprise de l'entreprise en 2011-2012 avec une première version de site qui ne fonctionnait pas et on s'est beaucoup remis en cause et depuis 2017 on a un site internet qui est vraiment tourné vers la vente et on fait une part réellement significative de nos ventes sur internet. Et finalement il y a des choses qui sont tendances aujourd'hui mais qui étaient vraiment dans l'ADN de la maison Palomas comme par exemple le local, le fabriqué 100% maison, les gestes artisanaux, tout ça, ça faisait partie de... Oui, c'était je pense, la philosophie de M. Palomas, c'était de travailler dans une forme de simplicité, de pureté, pour le dire de manière un peu plus élégante. Et le chocolat, ou ce qu'on associait au chocolat, devait être de première qualité. Donc on va chercher nos produits laitiers dans une coopérative locale qui est dans l'Ain, à côté de Lyon. On travaille en direct avec des producteurs d'amandes, avec des producteurs de noisettes, des producteurs d'agrumes, soit dans le sud de la France, soit également en direct avec des producteurs d'agrumes en Sicile, par exemple. Et d'avoir, c'est toute la richesse aussi de notre métier, d'avoir ces échanges avec nos producteurs de matières premières. Et pour nous, c'était une évidence, le fait de ne pas utiliser de colorants, le fait de ne pas utiliser d'additifs, évidemment, d'arômes. Ça a toujours été une évidence pour vous et aujourd'hui, c'est très moderne. Et aujourd'hui, c'est très moderne et c'est une évidence. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes finalement dans une philosophie d'excellence des artisans avec lesquels vous travaillez, excellence des producteurs avec lesquels vous travaillez. Et cette philosophie d'excellence, elle est elle-même reconnue par des maisons d'excellence, puisque Hermès, par exemple, vous commande des chocolats. Oui, c'est vrai, on a l'immense honneur que des maisons oui, telles que Hermès nous fassent confiance. Et il y en a quelques autres. Et ça nous conforte dans la pertinence de cette philosophie, cette approche. Et ça nous conforte aussi sur le fait que en fait, un artisan, l'artisanat, c'est un cheminement. Donc on construit son métier jour après jour. Et donc ça nous conforte dans notre cheminement. Évidemment, c'est notre philosophie, on pense qu'elle est la bonne, mais et ça nous permet, je l'espère, de construire quelque chose, une relation solide avec nos clients qui assure la pérennité de la maison et de... Oui. Voilà, faire de l'intemporel, faire du solide, perpétuer les traditions. Écoutez, je vous remercie de nous avoir raconté cette histoire. J'espère qu'elle donnera des idées à d'autres artisans. Effectivement, on peut se lancer, on peut créer une affaire, mais aussi on peut choisir de se fondre dans une tradition et de la faire vivre. Merci beaucoup. Merci.